Le pays du buzz. La, 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 Dima Maghreb. Le pays du buzz, frère, je veux rien savoir. Et salam le monde, c'est Hakim Bob aussi, j'espère que vous allez bien. Les amis, on se retrouve évidemment pour réagir à cette bonne nouvelle quand même. Une bonne et grande nouvelle, les gars, puisque, bon, vous avez bien sûr lu le titre, et je pense que si t'es un peu sur les réseaux, un minimum, hein, si t'es pas trop en edge, t'as pu le voir par toi-même, que le Maroc sera représenté, les amis, dans la prochaine Kings League, la Coupe du Monde, hein, en format Coupe du Monde, organisée par Zlatan Ibrahimovic, les gars. S'il y en a qui connaissent pas encore la Kings League, tout ça, bon voilà, on va présenter un peu en quelques mots ce nouveau format, ce nouveau délire, qui va représenter le Maroc, qui va être le président, entre guillemets, de l'équipe marocaine pour cette compétition. On va en parler, les gars. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et vous me dites bien sûr en commentaire tout ce que vous en pensez, les gars. Ça à vous de jouer. Juste sous la vidéo, même si t'as rien à dire, tu lâches des emojis, tu connais. Bref, les amis, le Maroc représenté à la Kings League World Cup, les gars. Et qui de mieux que le streamer le plus connu d'Afrique, les gars, c'est le numéro 1 en Afrique. Voilà, tu prends le continent africain, c'est lui le numéro 1. En plus, c'est un Marocain, donc fierté de plus. Donc, logiquement, Gérard Piqué, les gars, je pense que vous avez pu voir un peu aussi les images, les gars, qui vont tourner, a contacté Ilias. Et voilà, ça a été un échange un peu ouf. Les gars, voilà, c'était un peu lunaire. Lui qui demandait carrément qu'on lui ramène un traducteur parce qu'il comprenait pas l'espagnol, tout ça. Bon, bref, c'était des barres de rire. Et voilà, donc l'annonce s'est faite comme ça. Le Maroc sera représenté à la Kings World Cup 2025, les gars. Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle ou pas? Avant d'entrer même en détail sur ce qui est la Kings World Cup, les gars, j'ai même envie de commencer même sur ce qu'est la Kings World Cup. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un format très spécial que a inventé Gérard Piqué. Donc c'est du football vraiment pur divertissement. Je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont découvert avec évidemment le tournoi via Amine, voilà, hein, où Amine avait participé avec son équipe et tout. On avait vu, bon, moi en plus j'y avais réagi et tout, avec l'équipe aussi. Bah, il y avait Nasri, hein, Nasri, Menez. C'était vraiment un scandale, les gars, on va pas se mentir comment ça s'est passé. Donc je vais bien sûr dire tout ce que je pense de tout ça, mais les gars, c'est surtout que cette compétition va mettre encore plus en lumière évidemment le Maroc, en tout cas on l'espère. C'est une compétition qui se joue en 5 contre 5, si j'ai pas de bêtises, ça peut aller même jusqu'en 6 contre 6, tout dépend le format parce que euh, c'est un truc où ça peut très vite dériver, ça peut partir en 2 contre 2, en 3 contre 3, voilà, c'est un format très spécial. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est des matchs de 20 minutes, un truc comme ça, avec du 2 x 10, et c'est un peu, allez, on va dire en mode 5, mais parfois il peut y avoir des thèmes, comme je vous ai dit, tu peux aller en 2 contre 2, 3 contre 3, ça dépend du tirage au sort. La première minute, je sais que ça se passe en 1 contre 1, et après ça évolue, au bout de 4-5 minutes, je crois, toute l'équipe rentre sur le terrain, et ça joue après en format classique. Il peut y avoir, voilà, des cartes qui peuvent être tirées en cours de match ou durant le match, par exemple, je sais pas, on peut t'enlever un joueur, tu peux avoir un penalty du président, comme on dit. Donc le président, là, en l'occurrence, ce serait Ilias El Malki qui pourrait aller tirer un penalty. Ouais, non, mais franchement, c'est lunaire. On l'avait découvert avec Amine m'a tué, les gars. C'était vraiment lunaire. Enfin voilà, c'est très spécial, les gars, mais c'est même dur à expliquer. Il faudrait juste que vous regardez un peu, voilà, vous regardez un peu quelques matchs de la Kings League, vous comprenez le concept. Certains pour qui ça peut choquer. Il y en a pour qui ça peut choquer évidemment. Il y en a pour qui, voilà, ça peut plaire, c'est du divertissement, ça va un peu dans tous les sens. Franchement, ça peut être bon délire. Franchement, ça peut être bon délire. Et pour le Maroc, les gars, bah, c'est une bonne nouvelle parce que, comme j'ai dit, ça va mettre en lumière vraiment le Maroc. Ça va mettre en lumière, voilà, je pense aussi certains joueurs marocains. Aussi, détail important, Ilias a le droit de recruter dans son équipe 3 joueurs hors contrat foot, donc comme avait fait Amine Mathieu avec notamment Jérémy Ménez et Nasri. Il avait essayé de prendre Franck Ribéry, mais ça s'était fait un peu à la dernière minute, et Piqué, bon, avait un peu fait noyer le poisson et tout, mais bon, bref. Donc du coup, Ilias El Malki peut recruter, voilà, des joueurs qui sont sans club ou à la retraite, tout ça. Et on évoquerait, évidemment, c'est la logique, Adel Tarabt, voilà, comme star de cette équipe. Évidemment, les gars, Adel Tarabt,
il serait parfait dans ce format, hein, parce que c'est voilà, c'est comme du futsal, c'est dans les petits espaces, ça va beaucoup dribbler, il faut être très technique, très juste. Et Adel Taarabt a évidemment toutes les qualités pour, voilà, pour faire partie de cette équipe. Ce serait voilà, le capitaine, moi je trouve le plus emblématique pour cette Kings World Cup. Et je pense que même aux yeux du monde, voir Adel Taarabt aussi dans cette compétition, ah, ça va faire du bien, parce que je pense que tout le monde, même si t'es pas marocain, tout le monde a vu une compile d'Adel Taarabt à QPR, c'est sûr et certain. Donc non, franchement, ce serait ouf. Après, pourquoi pas essayer d'avoir des joueurs de futsal. On sait que on n'est pas mauvais au futsal. Récemment, bon, on a été éliminé en quart de finale de la Coupe du Monde, mais on est champion d'Afrique à plusieurs reprises de futsal. Donc pourquoi pas prendre aussi des joueurs de futsal qui ont un peu les automatismes, hein, on va dire, de ces petits terrains, voilà. Donc pourquoi pas. Moi en tout cas les gars, je pense qu'on peut créer, entre guillemets, j'y crée la surprise parce que ce serait qu'une première participation, mais faire un beau parcours. Après les gars, je n'oublie pas ce qui s'est passé pour l'équipe de France de Amine Mathieu. Les gars, tu sens que quand même cette Kings League, même si là ils veulent la faire en mode Coupe du Monde, la Kings World Cup, je sais pas quoi, on sent les gars quand même que il y a du trafic, tout ça. Les pays hispaniques restent entre eux. Parce que en général la Kings League de base c'est que des pays espagnols, enfin que des clubs espagnols pardon, et ils ont intégré un peu, voilà, un club argentin, allez, un club mexicain, donc du coup on a du Chicharito, on a du Kun Agüero aussi, qui ont des équipes et qui sont pas forcément obligés de jouer, hein. Ils ont juste leurs propres équipes, ils sont présidents de leurs équipes et ils font leurs équipes. Donc on sent que c'est un peu entre eux. Là, ils veulent mettre le Maroc parce ils savent qu'on est le pays du buzz, tu vois. Donc tu mets le Maroc quelque part, tu sais qu'il va y avoir un bordel, tu sais qu'il va y avoir du public, tu sais que ça va parler, ça va faire parler, on le sait. Mais moi, j'oublie pas ce truc-là. Et j'ai pas envie qu'on soit du coup les abrutis, les pantins, j'ai envie de dire, de cette prochaine compétition. Parce que l'équipe de France, c'est ce qui est arrivé. Parce qu'avec Amine, les gars, c'est celui qui faisait les plus grosses audiences de cette compétition. C'est celui qui faisait le plus de bruit. C'était même la meilleure équipe en vrai dans le jeu. Tout le monde le disait. Tout le monde le disait. Et quand on a vu comment ça s'est terminé, le vol, etc., j'ai pas envie que ça arrive pareil avec le Maroc. Parce que moi, je pense que les gars, je vous le dis tout de suite, hein, si un truc similaire arrive à l'équipe marocaine, je crois que Piqué il sort plus de chez lui, hein. Mais je crois qu'il n'a pas conscience, donc je sais pas s'il a vraiment conscience de ce qu'il fait, mais il a intérêt à être honnête. Qu'on perde dans les règles, dans les conditions, t'as capté? Qu'on perde honnêtement. Il n'y a pas de... Non, il faut qu'on perde réellement. Donc... Il y a ça qui est un peu en suspension pour moi, tu vois. Il y a ce côté-là où je me dis, faut faire gaffe, quoi. Faut faire gaffe. Donc voilà, c'est une compétition un peu spéciale. Il faut pas le prendre en mode, voilà, comme une réelle Coupe du Monde. Il faut pas le prendre... Parce que les gars, je pense que vous allez être vite déçus pour ceux qui connaissent pas encore le format de la Kings League. Mais... honnêtement, ça peut être quand même super intéressant. Et surtout, les gars, je le rappelle, hein, mais si on a Adel Taarabt, c'est trop. C'est trop. Mais en tout cas, les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous voulez voir, même comme ancien international. Je sais pas ce qu'un Belanda ou un, je sais pas, Boussoufa. Je sais pas, là je pars dans des trucs, mais Adel Taarabt, il est plus quand même... il serait plus adapté quand même dans ce format-là. Et comme j'ai dit, des joueurs de futsal aussi, hein. Voilà, je suis pas un spécialiste de futsal, donc j'ai pas les noms même des joueurs de futsal marocains. Mais si vous en avez et tout, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais ouais, ça pourrait être pas mal. En tout cas, les gars, moi, quoi qu'il arrive, on supportera, on livera, on réagira évidemment au match des Lions, hein, on va les appeler les Lions, évidemment. Donc des Lions de l'Atlas, les gars, dans cette Kings League. Et hâte de voir ce que ça peut donner, les gars. Et je pense que ça peut être un très très bon délire. Et non, franchement, j'ai hâte de ouf. Franchement, moi quand j'ai vu la nouvelle, non, j'étais content. Donc voilà, vous me dites en commentaire évidemment. N'hésitez pas, bien sûr, à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, vous me dites en commentaire, les gars, je compte sur vous. Tout se joue juste sous la vidéo. Et les frérots, évidemment, on se retrouve très très vite. C'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse.
Et bien sûr les frérots, Dima Maghreb.